sommes ici avec Malia Belkacem, donc experte en partenariat convergent, qui travaille notamment au niveau européen avec CSE Europe, avec les Nations Unies également, et qui est en relation notamment avec GDF Suez. Quelques petites questions suite à la table ronde que nous venons d'avoir, Madame Belkacem. Dans quelle mesure est-ce que vous vous sentez investi à travers vos fonctions, à travers les organisations avec lesquelles vous travaillez, dans la recherche de solutions orientées social impact, donc dans les nouvelles façons de créer de la valeur? Alors j'ai plusieurs réponses, mais là on va le faire court. D'une part, depuis quelques années, je présente ces problématiques dans les universités et dans les instituts de management, dans le cadre de cours, dans le cadre de conférences, donc vraiment un partage avec les étudiants, un petit peu une ouverture d'esprit sur le sujet, et souvent j'aborde les questions liées à la norme ISO 26000, donc les lignes directrices sur la responsabilité sociétale des organisations. Donc pour beaucoup, c'est une découverte et j'en suis assez surprise parce que c'est quand même une norme qui a été votée il y a quelques années. Et puis sinon, au quotidien, je travaille sur plusieurs projets sur ces sujets en lien avec la stratégie, la responsabilité sociétale et sur la recherche d'indicateurs de mesure d'impact social. Donc voilà, j'ai les antennes branchées sur tout ce qui se passe au niveau international et européen, en essayant de voir finalement qu'est-ce qui pourrait être adapté aux activités industrielles et aux problématiques de développement territorial. Donc quelle est la nature de votre participation donc, à cette journée Imaginative Business for People? En quoi est-ce que ça vous semble important d'être là? Important, ce matin j'ai témoigné sur mes 20 ans de carrière, donc présenter ça à des étudiants qui vont finir leurs études cette année, c'est très intéressant pour leur expliquer que finalement le diplôme qu'on a fait importe peu, ce qui compte c'est d'arriver à trouver sa voie, et on la trouve parfois sur des thématiques auxquelles on n'aurait pas du tout pensé au départ. Et puis l'après-midi, c'est partagé avec un beau panel d'intervenants, discuter de tous ces sujets, avoir des allers-retours entre les intervenants avec des avis partagés ou pas. Et donc ça, c'est très enrichissant en fait. Et dommage que ça se termine. On a beaucoup parlé aujourd'hui, vous en parlerez sans doute encore plus tard dans la journée, donc de collaboration, de création de partenariats convergents. Dans quelle mesure est-ce que ça vous semble aujourd'hui nécessaire, voire indispensable? Ça me semble d'autant plus nécessaire qu'on voit l'état du monde, de la croissance, de la crise et du chômage un peu partout, et de la pauvreté. Et donc je pense que par la co-construction de partenariats, de solutions durables, eh bien, on sera plus dans les clous et plus efficace. Donc ça c'est une vraie conviction personnelle, mais conviction partagée aussi par de grands prospectivistes comme Jeremy Rifkin et Michael Porter et plein de professeurs et de personnalités leaders sur ces sujets. Donc je pense qu'on est bien parti. Dans la bonne dynamique. Voilà, tout à fait. Pour conclure, selon vous, un Imaginative Business for People, qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que ça devrait ressembler, ou à quoi est-ce que ça ressemble déjà dans certains cas? Un Imaginative Business for People, ça serait un business mis en place pour les gens et avec les gens. Donc pas penser dans un cabinet tout seul, déconnecté de son écosystème, mais vraiment de façon collaborative, prudente et douce, donc pas en appliquant tout de suite des logarithmes et des algorithmes pour sortir une solution théorique, mais vraiment que ce soit fait avec on va dire, délicatesse pour répondre aux attentes réelles et que ce soit adapté aux besoins des parties prenantes. Donc ça serait ça en fait. Madame Belkacem, merci beaucoup. C'est une excellente journée. Merci, bonne journée, au revoir.